Bonjour, je trouve que ça gueule pas assez ici alors. Oh. Hey. Mais vous avez pété. Ouais, je trouve que ça pète pas assez ici non plus. Quoi? Mais qu'est-ce que... On met les gaz. Ouais, bah écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Ah bah là, oui, clairement. Voilà, on sent que c'est la fin de l'année. Hein. C'est vrai, on n'en peut plus. Mais on dit ça à chaque fois. C'est vrai. C'est triste un peu. Ce qu'on est con. Stipé. Stipé. Comme le mec de l'UFC. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bon, on y va. Allez, attends, je monte la manivelle. Allez. Bonjour. Salutations, bienvenue, je me nomme Philopon Végénard. Quoi? Non, c'est un bon nom. Et moi, c'est... Tu rajoutes le fait du début. Pote. Et moi, c'est pote. Comment ça va, pote? Non mais... Les gens m'appellent pas bizarrement. Les gens ne m'appellent plus. Ah, par ils mon t'appellent prénom. Paix. Ils m'appellent Paix. Et voilà. Comment on finit une vanne de merde sur Voilà un jeu comment de on mots finit de une merde. année de merde sur une vanne de merde. C'était pas une année de merde. Bon, c'est une année de paix alors, sur une blague de prout. C'était une année de prout. Bon, du coup. allez, oui. Ça Bonjour. suffit. Voilà, Eh ben, Hein bienvenue à la vidéo bilan. c'est ça. On fait le bilan. Samuel, par contre, n'est pas là, malheureusement. Ah. Non, en fait, le but du jeu, c'est comme tous les ans, maintenant, on fait une petite vidéo bilan de l'année pour revenir sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a Voilà. voulu faire, qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a fait, qu'on voulait ce qu'on faire. voulait pas faire, mais On a fait quand qu'on même. a fait quand même. C'est donc la 3ème année complète d'existence de Ta Gueule on Joue. Oui, mais quand tu te dis que ça fait 3 Ouais. ans et demi qu'on charbonne C'est ça? une vidéo par semaine, c'est long. Donc il y a eu du boulot quand même. C'est premier bon point. On a tenu une année de plus. Donc C'est ça. déjà, Ouais, déjà, voilà. ça c'est bien. On est aujourd'hui presque 7000. Alors on n'arrive pas à les avoir, mais on les approche, puis on se rééloigne un petit peu. Puis on les Voilà, c'est rapproche, puis on se rééloigne un petit peu. Donc on a un peu le C'est le gros changement en fait en termes d'évolution de la chaîne cette année, c'est que... C'est le début de la stagnation. Voilà, la grosse... On a atteint notre premier palier de stagnation. C'est ça, la grosse stagnasse là, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, on a gagné 2600 abonnés. En 2021, on a gagné 1600. Et ces 1600, ils sont arrivés pour les 3/4 avant juin. C'est ça. Depuis juin, on gagne 30 abonnés par mois, peu de choses près. Hop, hop, hop. Donc c'est vrai que ça te fait te poser des questions quand même un petit peu. Tu vois, quand Alors, tu regardes le truc, tu fais... Ah, Alors, les gens qui sont déjà là, qui regardent la vidéo, qui sont déjà abonnés, pourraient se dire « Oui, mais est-ce que c'est aussi important que là, ça, les abonnés ?» Alors, oui et non. Alors, pourquoi non? Parce que, voilà, bon, bah, on cherche pas à faire le plus d'abonnés du monde non plus, donc c'est pas si important que ça, et c'est pas ce qui nous fait arrêter les vidéos. non, voilà. Voilà, c'est pas un truc genre, si on n'atteint pas tant d'abonnés, on arrête la chaîne parce que nique sa mère. Voilà. Non, on arrêtera la chaîne, on n'aura plus envie de faire des vidéos dessus. Voilà. C'est tout. Par contre, oui, c'est important. Pourquoi? Bah déjà parce que ouais, je vais dire pour le moral, c'est Oui, bon pour le moral. clairement, On va être ouais. honnête. Des chiffres en hausse, c'est toujours bon pour le moral. Mais oui, c'est important parce que techniquement, en termes de référencement YouTube, le nombre d'abonnés est C'est un facteur, ouais. est un facteur déterminant dans les classements YouTube en interne, choses comme ça, dans le travail de recommandation qui fait qu'on peut toucher plus de gens et donc forcément, bah, si nos chiffres se tassent, et ben ils nous recommandent moins et donc du coup, bah, c'est l'entropie. Les chiffres se tassent, ils nous recommandent moins, donc les chiffres se tassent, donc ils nous recommandent moins, donc les chiffres se tassent. Donc c'est un peu complexe. Pareil, ça joue aussi sur le côté externe quand on cherche à faire des trucs. Oui, Si on cherche à faire des trucs, bah en fait le nombre d'abonnés est un chiffre déterminant quand on veut travailler avec d'autres gens. d'autres gens, notamment des grandes marques. Imaginons, demain on se dit putain on ferait bien une vidéo où on va visiter Games Workshop. Allez, Ouais, on va là-bas, on visite pour vous montrer ce que c'est machin. Et ben Games Workshop ils vont regarder le nombre d'abonnés, on va faire ah même pas en rêve. Voilà. Donc voilà, c'était un peu la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Voilà. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'on s'amuse plus à faire des vidéos. Voilà. Je préfère le préciser. C'est juste, ça fait poser des questions sur est-ce que c'est un état de fait de on est condamné à ce que ça stagne parce qu'on a atteint notre masse critique de public.
Est-ce que c'est condamné à ce que ça stagne parce qu'on a atteint notre masse critique en termes techniques, vidéo, taille de vidéo, recommandations YouTube, choses comme ça, ou est-ce que c'est des gens qu'on n'a pas encore touchés et qu'on peut pas toucher parce qu'on a atteint notre masse critique en termes de gens qui apprécient notre contenu? Oui, c'est voilà, c'est tout un tas de questionnements qui viennent dans ce bilan, voilà. Qui répondent à ça. En fait, c'est peut-être con, mais si vous vous abonnez, ça nous permet, nous, derrière, de toucher d'autres gens et de négocier des trucs. C'est pour ça aussi qu'on dit partager les vidéos, parce que du coup, il y a des gens qui sont peut-être pas abonnés, qui nous découvrent, etc., etc. Et ça fait une petite chaîne comme ça, un effet boule de neige. Voilà, donc en termes de chiffres, on a une petite zone de stagnation. Voilà. Alors à savoir si cette zone de stagnation va rester ou pas. Et c'est peut-être juste le marqueur de dire, bon bah voilà, sur YouTube, par rapport à la population figurinistique qui regarde YouTube aussi, parce que c'est ça, il y a des gens qui regardent pas, bien sûr. vous pouvez pas dépasser ça. Donc bon, voilà, ce sera peut-être ça à vie. Hein. C'est ça. Ou pas, on sait pas. On verra. Et puis, non mais, c'était en début d'année, mais il y a eu aussi l'épisode Twitch. Un gros moment aussi de la chaîne, ça. Alors, oui, ça a eu le décollage. C'est le crash test. Tu vois ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la chaîne Twitch? C'est qu'on a ouvert une chaîne Twitch en janvier, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Ceux qui étaient là, vous connaissez déjà, mais... Et on a commencé à faire des lives de manière assez régulière. Ouais. Et puis, Twitch a décidé, parce que quelqu'un a signalé la chaîne... Voilà. Apparemment, je l'ai pas modéré assez vite, parce qu'il mettait des conneries dans le chat. Et donc, on a été double peine. Voilà, donc la chaîne a été bannie. Voilà, parce que apparemment le nom de notre chaîne, c'est pas bien. Est-ce que c'est insultant? Voilà, c'est ça, c'est inapproprié le nom de la chaîne. Mais le truc, c'est qu'on a fait appel de cette décision, et Twitch ne nous a toujours pas répondu, ça fait maintenant 8 mois. Voilà, et je suis entré en contact avec Twitch of France, ils peuvent aider, mais c'est Twitch of America, hein, les chefs qui dirigent. Il y a une équipe de gestionnaires français, de modérateurs français qui peuvent aider, machin, mais c'est pas eux qui ont les boutons ultimes. C'est-à-dire qu'ils peuvent intercéder, alors quand c'est les très grands streamers français qui ont un problème, les Américains réagissent. Mais alors nos petites chaînes, qui venaient à peine d'obtenir le partenaire, à quoi on était à 300... à 300 abonnés. Ouais, voilà. Ils s'en battent les couilles, Twitch of America. Twitch of America, il est en mode. Donc le modérateur français Twitch que j'ai vu, à qui j'ai parlé, il m'a dit, bah écoute, oui, je peux regarder, mais... si je peux rien faire, je peux rien faire. C'était début et fin de l'histoire Twitch de la chaîne. Alors, oui, on peut faire un nouveau compte, oui, on pourrait recréer, oui, on pourrait faire plein de trucs... Mais est-ce qu'on en a envie? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas encore saoulé de cette histoire? Bah ouais, en fait le truc c'est ça, c'est que à un moment de se dire bah en fait ils peuvent juste enlever le truc à n'importe quel moment et après je n'ai plus aucun moyen de le récupérer. C'est ça. Bah du coup je vais pas y essayer parce que bah non en fait, tu vois. Oui c'est. Et donc pour ceux qui se demandent comment nous contacter, maintenant on a un Discord. Qui fonctionne très bien. Ça par contre, ça marche pas mal. Et on fait régulièrement, enfin en tout cas je fais régulièrement, des sessions peinture sur le vocal, donc en fait... Tu les fais le mercredi soir quand moi je vais à la soirée figurine je les fais quand je peux. Non mais souvent c'est le... Oui. Ah c'est mercredi soir. Et bon bah je suis pas là souvent. C'est comme ça. Mais du coup, voilà, vous pouvez venir peindre avec nous en fait, et discuter tout simplement. La grande différence, c'est qu'en général, il y a que Vunx qui partage son écran. Des fois, si tu le partages. Mon écran. Sinon, c'est pas partagé, c'est juste tout le monde est en vocal. Donc, et il y a des fois des soirées où on n'est pas là et les gens se mettent dans le vocal pour peindre ensemble aussi. Donc, ça peut être sympa si. Quand vous peignez, vous vous sentez un peu seul, bah, vous pouvez être à 3-4 sur les channels vocaux de peinture. C'est plus interactif que Twitch, fatalement, vu que bah, tout le monde peut parler, donc c'est plus sympa. Et que finalement, on a quand même une communauté vraiment propre, parce que j'ai pas eu une seule fois besoin de modérer depuis qu'on a ouvert. C'est vrai. Mais donc voilà, si vous voulez retrouver un peu l'ambiance à la bonne franquette de Twitch, ou découvrir, bah, venez sur le Discord, parce qu'on s'amuse bien. L'autre truc nouveau de cette année, ça a été le Tipeee aussi. Tipeee! Comme on est des génies du timing, pour certains qui ont bien suivi l'affaire Tipeee qui a défrayé la chronique dernièrement, on a ouvert donc notre Tipeee 3 semaines avant l'affaire, avant le défraiement de l'affaire Tipeee. Donc on a été un peu en mode les génies du timing. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros Tipeee, sous couvert de liberté d'expression, laisse des gens... Ils disent non, nous c'est la liberté d'expression et on modérera pas les gens très limites, genre qui tiennent des propos antisémites et compagnie, qui font financer des trucs antisémites surtout sur notre truc, tant qu'il n'y aura pas eu de décision de justice parce qu'on n'est pas la justice. Sauf que c'est pas comme ça que la loi est écrite, la promotion de l'antisémitisme.
par exemple, puisque c'est un des exemples qu'il y a eu. Donc comme c'est interdit par la loi, ils ont tout à fait la liberté, sans attendre de décision de justice, de bannir ces gens-là de la plateforme. Il y a ça, il y a le fait qu'ils disent qu'ils modèrent en amont les gens qui ouvrent un compte Tipeee, mais... Sauf qu'ils modèrent pas tant que ça. Voilà. Ces trucs, ces pages Tipeee, elles y sont toujours. Voilà, elles sont toujours en train de récupérer du pognon là-bas. Par contre, les gens qui ont critiqué Tipeee, il y en a pas mal aujourd'hui qui... Alors Tipeee a bien dit publiquement que ça les gênait pas qu'on les critique même sur leur plateforme, donc ces gens les ont critiqués sur leur plateforme et depuis ils subissent des menaces de se faire fermer leur compte Tipeee juste parce que la liberté d'expression ça marche que quand ça t'arrange. Donc bon, pour l'instant nous pour l'instant le Tipeee est ouvert. Voilà, le Tipeee est ouvert, on est mitigé parce que bah oui, en termes de valeur, je suis un peu en mode bon on va le refermer alors. Mais il y a des gens pour qui c'est plus pratique de donner sur Tipeee que sur Utip. Si demain, vous faites tous les gens qui sont sur Tipeee, vous faites tous la balance sur Utip, la question se posera plus. Voilà. Je pense qu'on réorganisera le Utip pour y remettre les contreparties. Pour l'instant, le Tipeee reste ouvert. Et on va voir comment ça évolue, parce que s'ils commencent vraiment à faire si les gars de Tipeee commencent à faire du nettoyage, genre la liberté d'expression ça marche, quand ça m'arrange et vraiment le moindre pet de travers, je lui ferme sa page, on va se faire fermer notre page aussi parce qu'on les a critiqués ici. On avant toute manière. Voilà pour ce petit point déontologie. Voilà. Pour Tipeee là, ça nous amène à l'aspect financier de la chaîne parce que alors les sous de la chaîne, la moulaga. Alors qu'est-ce qu'elle a fait comme argent la chaîne? Aujourd'hui on est au début décembre quand on tourne, donc j'ai pas encore tous les éléments de compta, il reste encore quelques trucs qui doivent rentrer. Grosso merdo. Voilà, grosso merdo. On est à environ 1800 € de rentrée d'argent. Donc évidemment, de tout ça s'enlève un monsieur Ursaf qui vient prendre sa petite part. C'est ça, il y a quand même au passage les impôts qui vont venir prendre sur le 1800, donc 20% qui partent à l'État. 25, voilà, je veux dire, voilà. De ça, du coup, il reste quand même de l'argent, évidemment. Voilà, donc au niveau des résultats, c'est relativement similaire à l'année précédente, un petit peu plus élevé. Par contre, on a eu un peu plus de dépenses. Dans les dépenses, il y a eu notamment des lumières qui sont... On a les deux nouveaux spots qu'on a achetés en mai. Il y a eu 2-3 accessoires, les caméras, des chargeurs, des batteries... Mais la nouvelle GoPro a été commencée sur l'année d'avant, donc voilà, elle a été finie, on a enfin la nouvelle qui marche. C'est ça. Mais du coup, merci GoPro, quand même, même si on en a chié à arriver à leur faire comprendre que, effectivement, on avait dû avoir un modèle qui marchait pas bien, ils nous ont renvoyé une nouvelle qui marche. Voilà, qui fonctionne. Donc ça, c'est très bien, c'est nickel. Donc maintenant, ça veut dire qu'effectivement, vous avez remarqué sur les dernières vidéos de partie, on a un setup à 4 caméras maintenant. On a la caméra toujours de face, a la caméra de main, on a la caméra du plafond, et maintenant on a repris la petite GoPro du plafond qui était moche à l'époque, mais qui marche très bien pour faire juste la piste AD. Mettre en insert en fait. On n'a pas encore perdu entièrement le réflexe de des fois tourner la caméra, des fois la caméra fait l'aider, ah bah non c'est vrai il n'y a plus besoin. Ça nous permet de faire des plans qui sont juste plus stables en fait tout simplement. On essaye d'améliorer notre travail de réalisation. Exact. Vous nous direz si ça apporte un plus à la vidéo. En termes de sous, d'où viennent les sous? Oui, alors... On a le Utip et désormais le Tipeee. Environ 1100 € de dons et de dons et la fin d'achat des derniers merchandising qu'il y avait sur là-bas dessus. Oui, parce que la boutique du coup, la boutique est fermée puisqu'on l'a basculé chez Spreadshirt. On n'a plus de dés ni de piste AD puisque la piste AD, la grosse en cuir, vous pouvez aller chercher direct chez Torek. Exact. Les dés, on en a parfait pour l'instant. Parce que il n'y a pas une demande exponentielle de gens qui disent je veux absolument l'aider. Voilà, si on a le Utip et le Tipeee qui comprennent avec les dons, donc c'est-à-dire l'argent que vous nous donnez directement. Il y a le AdSense qui a été ouvert en août. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé à monétiser les vidéos sur YouTube à partir d'août. On l'aurait probablement pas démarré, je pense, si YouTube n'avait pas changé sa politique de monétisation en fait, puisque jusqu'à maintenant on n'était pas monétisé. Le truc c'est que YouTube avait changé ses prérogatives, a changé son fonctionnement et a dit que de toute façon YouTube maintenant si vous voulez monétiser, il monétiserait tout, et si toi tu monétises pas, il garde tout l'argent, et c'est eux qui décident où ils mettent les pubs. Le problème, ça veut dire que YouTube devient complètement maître de la publicité sur notre chaîne. Il touche tout l'argent, donc 100% de notre travail. C'est-à-dire que oui, mais quand même, il y a une limite. Et puis surtout, on n'avait aucun contrôle sur qu'est-ce qu'il y a comme pub, où sont les pubs, comment sont les pubs.
Donc on a lancé la monétisation pour récupérer l'argent parce que on va pas en faire beaucoup, mais bon, quitte à ce qu'il y a des pubs, autant qu'on en touche une partie, parce que si c'est juste pour que YouTube se mette gratuitement tout l'argent de notre travail dans la poche, non, je suis désolé les gars, vous avez qu'à fournir de l'argent pour à ce moment-là. Et surtout un contrôle sur les pubs. C'est-à-dire que vous avez remarqué, à chaque fois on enlève les pubs pendant la vidéo par exemple. Alors si vous en avez pendant le déroulement des vidéos, vous pouvez nous le dire. Les récentes, celles à partir d'août, puisque celles d'avant, j'ai pas encore toutes faites, il faut toutes les faire une à une, c'est super chiant. Au global, on a une régularité là sur les premiers mois, on fait $35. Ce qui est non négligeable quand même, voilà. Par contre, alors petit point important, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur quelle pub passe avant. Donc s'il y a des pubs vraiment qui craignent le schlag, dites-le nous tout de suite. Qu'on se plaigne à YouTube parce qu'on n'a aucun contrôle. Par exemple, je prends la Pologne qui avait fait des vidéos anti-homosexuelles sur toute l'Europe, que ça avait fait un scandale parce que t'es en mode non, vous mettez pas des vidéos où il faut mettre les homosexuels dans des prisons, ça va pas à la tête. Alors la Pologne, je parle de l'État polonais qui avait payé, pas tous les habitants de la Pologne. Ils sont tous cotisés. C'est pas tous les habitants de Pologne qui sont cotisés pour la pub. Non. Bref, alors là on dérive. Il y a donc le AdSense, il y a les Tipeee, il y a la boutique Spreadshirt qui a commencé. Il n'y a pas eu énormément de ventes, donc je crois qu'on a fait pareil, là on a fait une cinquantaine d'euros Après, autour de la chaîne. Il y a les affiliations et les différents partenariats. Il y a Philibert, là, notre lien affilié Philibert, qui est dans la description des vidéos. C'est-à-dire que vous, ça vous coûte pas plus cher, mais nous on touche une petite com quand vous achetez en vous servant de ce lien. Et donc ça représente environ 700 €. Ouais. Sur l'année. Là, c'est une bonne entrée d'argent. Vous achetez pas mal chez Philibert, les gars. Mais c'est pareil, c'était surtout en début d'année. Et depuis qu'on le dit moins, en fait, forcément. Oui, c'est vrai. Et après, il y a nos deux partenariats financiers, entre guillemets, avec du coup MyCinery et l'atelier de Torek Wargame. Là, j'ai pas encore les chiffres parce que faut que je les appelle. Donc là, c'est quand vous achetez les merchandising marqués Ta gueule on joue. Chez MyCinery, quand vous avez les tokens de Gazland, les réglettes et ce genre de trucs. Et chez Torek, la piste AD. La piste AD, mais il y a aussi, si vous utilisez le code promo, en fait, on a aussi on touche un petit truc. Voilà, donc ça, c'est les seuls, enfin, c'est déjà beaucoup, mais c'est les entrées d'argent de la chaîne. Tous les endroits où on a potentiellement des euros qui viennent dans le compte de la chaîne. Exactement. Du coup, avec cet argent qui reste... On a déjà payé les impôts. Déjà, voilà, donc on commence à payer les impôts. Et ensuite on verra. Mais il y a plusieurs choses qu'on voudrait faire avec. Tu pensais à un moment prendre un aéro. Oui, c'est vrai que moi j'ai pas d'aéro, donc du coup ça me permettrait d'accélérer ne serait-ce que les figues pour la chaîne aussi. Et puis ça de l'imprimante 3D. Ouais, donc c'est là aussi l'impression 3D, ça peut servir pour les décors. Ça aide pour plein de choses, pour tout ce qui est figurines génériques. Voilà, pour les figurines génériques. Est-ce que si on a l'imprimante, est-ce que c'est plus rentable d'avoir l'imprimante 3D et d'imprimer du mobilier ou d'acheter le mobilier avec ce prix, lequel rapporte au long terme, lequel est plus intéressant. Il y a une question de prix de rentabilité à moyen et à long terme. Parce que si dans un an on a imprimé tout le mobilier et que l'imprimante elle sert plus à rien pendant les 5 années à venir, c'était peut-être pas rentable d'acheter l'imprimante 3D. Trop probable que ça se passe comme ça, mais il y a aussi une courbe d'apprentissage dans le sens où, tu vois, combien de temps on est prêt à investir dans apprendre à se servir dans l'imprimante 3D pour arriver à sortir des trucs qui sont potables. Tu vois, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. En ce qui me concerne, moi, faut que je m'achète un nouvel ordinateur de montage aussi parce que moi encore ça va, il a 1 an et j'ai mis 2000 balles dedans. De ma poche, c'est pas de la chaîne, j'ai mis 2000 balles de ma poche dedans, donc c'est aussi mon ordi personnel, d'accord, mais c'est pas, je suis pas en train de dire oh là là, j'ai dû acheter un ordinateur pour la chaîne avec mon argent, non, c'est mon ordi personnel, mais je l'ai gonflé pour qu'il puisse tenir sur le 4 caméras avec deux qui font de la 4K aujourd'hui, ça met à genoux les anciens PC. Ouais, le mien il arrive à la limite, et donc si je veux continuer à pouvoir monter de manière sereine et pas me dire putain est-ce que ça va planter, est-ce que ça va pas planter, en gros on est en train de réfléchir quel investissement va la priorité en fait. Donc ça on n'a pas encore décidé. Vous le saurez en temps voulu, mais nous on est en train on fait là, ça fait plusieurs mois qu'on pèse les pour et les contre. C'est ça.
Mais c'était important de... Enfin, on pense que c'est important de vous le dire. Nous, parce c'est que transparent parce que c'est vos sous, hein. Voilà. On va être honnête, hein, c'est vous qui avez donné ces sous. Même quand vous alliez sur les liens affiliés, que vous donnez les sous aux gens qui construisent, vous achetez des trucs, ça nous donne des sous. C'est quand même une partie de vos sous qui reviennent chez nous. Si vous trouvez que c'est une bonne utilisation des sous, bah ça peut vous dire que vous n'avez pas donné pour rien. Voilà. Si vous trouvez que c'est une mauvaise utilisation, on est désolé les gars. Voilà, c'est ça. Des fois ça arrive, on n'est pas tous d'accord. On espère qu'en général vous serez contents quand même. Ouais, et puis c'est aussi juste un moment pour vous remercier de. Oui, aussi. Parce de votre que soutien, parce que parce que c'est les vôtres. Hein. Oui. Voilà, si vous donnez rien, on n'achète rien. C'est ça. Enfin, si, on achète avec les nôtres, mais c'est pas la même chose. C'est C'est pas la même vitesse de Step Up. Oui, exactement. Ouais, parce que forcément, l'argent n'est pas. C'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. D'ailleurs, en parlant de tipeur, on n'a pas de tipeur de la semaine. Si, c'est Steph cette semaine. C'est Steph qui a offert une relance côté Bentech. Vous avez vu? Pour ceux qui l'ont, je sais pas, non, elle sortira peut-être après. Vous avez pas vu, on en a déjà utilisé une sur une vidéo qui est peut-être sortira après celle-là. Voilà. Mais on vous a mis vos relances, sont donc ici, évidemment, côté Vunx, côté Bentech. Comme on voit, les gens sont beaucoup plus généreux avec Bentech en relance qu'avec Vunx. Parce que en fait, quand tu chouines tout le temps en disant j'ai pas de chance, eh bien monsieur, c'est tout un travail de chouinage. Voilà. Il faut un BEP mauvaise foi, et pour ça, les gens me donnent. Voilà. Je fais pitié, monsieur, c'est pas facile. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui veulent nous soutenir et qui peuvent pas, c'est pas grave, on vous aime quand même. Non, mais voilà, il y a moyen de soutenir très simple, c'est cliquer abonnement ou mettre des commentaires ou mettre les pouces. C'est gratuit, dans le sens où vous tapez quand même, enfin c'est gratuit jusqu'à vos données personnelles à YouTube, mais voilà, c'est le plus gratuit que je peux vous donner. Au point où vous en êtes, de toute manière, voilà. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà foutu. Voilà, clairement. Il y a eu aussi d'autres trucs qui nous rapportent pas d'argent, mais qui nous rapportent d'autres choses. Oui, c'est vrai. On continue notre partenariat avec Crank Wargame. Oui. Qui continue de nous envoyer des tapis. D'ailleurs, il y en a un qui va arriver bientôt encore. C'est pas de l'argent, mais c'est quand même du matériel. Voilà. Donc ça rentre dans les comptes. Torek, qui nous soutient aussi, nous a aussi envoyé un tapis recto verso. C'est le maire espace. Et la piste AD aussi. On a MyCinery, avec le set de décor futuriste qu'on a utilisé dans la partie de 40K, qui est le set pile en plus. C'est le set officiel pour les tailles de ETC machin. Voilà. On a le studio Tomahawk qui continue de nous soutenir, qui nous a passé la V2 de Frostgrave et Mars Code Aurora aussi, puisque c'est eux qui l'éditent. On a Redgrass Games qui nous a soutenu aussi avec du matériel de peinture, notamment les palettes humides qu'on a pu tester, les poignées qu'on montre pas assez parce que du coup c'est du matériel off. Donc Redgrass Game, quand même, on leur fait un petit coucou supplémentaire là, parce que leur matériel est pas très visible. J'avoue, la palette humide, plutôt bonne découverte. Ah ouais, t'es content. Je m'en étais jamais servi, et maintenant que j'ai chopé le coup, c'est pas mal. Et Astrolab qui nous a aussi envoyé tous les livres de Gazland en français. Donc effectivement, on continue aussi ces partenariats là, et c'est vrai que c'est une grande aide en fait pour la chaîne. C'est pas de l'argent en billets verts, mais c'est de l'argent en fait. C'est du don de matériel, donc ça représente de l'argent qu'on ne dépense pas. Voilà. Après, il s'y retourne aussi, j'imagine. Pour se faire de la pub aussi. Mais je ne suis pas Alex du studio Tomahawk, donc je ne peux pas dire si quand il nous fait les dons. Voilà. Fantomas. Voilà, je peux pas dire si quand il nous fait le don c'est 100% juste pour se faire de la pub ou 100% juste pour soutenir la chaîne. Tu vois, un peu des deux. Et je vais pas parler à sa place. Mais ce que je peux dire, c'est que nous de notre côté, c'est des dépenses qu'on fait pas. Voilà. Donc forcément, c'est des jeux en plus qu'on peut vous proposer. Après, j'espère qu'on a oublié personne. Et le truc de l'année, c'est qu'on a été invité par les organisateurs de la Fagira, du salon du Constival. C'est un Constival, du Constival Octogone, de Octogone 2021. Donc ils nous ont invités. Donc par invité, j'entends, ils nous ont payé le déplacement, ils nous ont payé le logement, ils nous ont offert à bouffer sur place. Et du coup, on a pu, bien sûr, faire l'entrée sur le salon, moyennant le fait qu'on vienne avec les caméras. Voilà. Mais à côté de ça, c'était juste, venez avec les caméras. Si on serait venu avec les caméras et qu'on aurait fait des pastiches où on fait des pranks, machin, je pense que ils auraient rien dit plus que ça. Ils nous ont invités en mode,
on vous invite, ça nous fait plaisir de vous avoir, vous allez faire des trucs, venez avec vos caméras, et après, ils ont eu aucun contrôle sur C'est ce qu'on ça, a fait ouais. et dit sur la vidéo. Exactement. On leur a même pas envoyé en Non. avance, c'est vous dire si vraiment ils ont zéro contrôle. C'est-à-dire qu'on leur a dit, la vidéo elle sort mardi, et on leur a pas du tout envoyé de lien en mode regardez-la avant si jamais Non, vous dites non. attendez c'est non tu peux enlever ce passage où je me mouche et le moment où je me mets le doigt dans le nez tu peux l'enlever non même voilà donc on a voilà c'est très sympa Octogone allez-y si vous Ouais, pouvez. c'était vraiment chouette. Je sais pas comment c'était avant, si c'était plus petit, est-ce que Mais ça il y valait... avait pas nous. Il y avait pas nous, donc Du c'était coup, nul. c'était Voilà. très nul. Donc allez-y, c'est vraiment grand. Si vous aimez la figue, il y a vraiment beaucoup d'espace pour la figue. Il y a Ouais, plein c'est de pas trucs. 3 tables dans un coin. C'est ça, il y a cachées vraiment, derrière un rideau, sur le rez-de-chaussée, il y a un tiers de la zone aux figues. Ouais. Et si vous aimez tous les jeux en généraux, il y a en général, Les jeux en généraux. Voilà, il y a beaucoup d'autres types de jeux, il y avait plein de trucs très intéressants. On en a, nous, très peu profité en tant que visiteurs, parce que on a fait toutes nos conneries à la caméra, on a organisé des conneries, on a fait le machin à droite à gauche. Mais du coup, en visiteur, ça peut être très cool. Voilà, ouais. non mais c'était cool, en plus, nous, ça nous a permis de voir plein d'autres vidéastes, comme vous avez pu voir. Bon, Greg, ça va, il est de Strasbourg, on le voyait déjà, mais ça faisait quand même plaisir de le voir. Il y avait Jacques avec lui aussi, qu'on avait encore jamais eu proprement sur la chaîne, mais c'était cool de l'avoir pour la partie de Gazland. Iji et Mahar, qu'on n'avait jamais rencontré. Jamais, bah oui, forcément. Voilà, on se voit jamais sur le bout de la France, on en a vu plein d'autres, on a vu... Bah, il y a eu apprendre la peinture sur figurine. apprendre la peinture sur figurine, et bon, il y avait plein de gens, pareil, on a rencontré les gens d'Alchemy en vrai, parce qu'on s'était parlé par mail, par téléphone, ça, choses ouais. comme ça, machin, on les a jamais vus en vrai. Ah, ça, c'était vraiment. Et puis, on vous a rencontré, vous Et aussi. puis voilà, ceux qui n'ont pas eu peur. Voilà, c'est ça. Parce que, qu'est-ce que vous êtes timide, enfin. C'est dingue. Alors, je sais que... Alors, tout le monde a dit... Alors, attends, Regarde. Hein réaliser, voilà, ce buffet fait... 90 Ce cm. buffet fait 90 cm de haut. Nous sommes grands. Voilà. Parce que, Hein apparemment, c'était la réflexion number one, c'est Hein wow, vous êtes plus grand que ce que je pensais, et à chaque fois, wow, vous êtes plus grand. Oh la vache, vous êtes grand, oui, on est grand. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre Voilà. chose Non, mais comme ça, vous serez moins surpris. On avait des petits cadeaux pour ceux qui sont venus nous voir. Donc, on avait fait des cartes postales spéciales rigolotes en mode catch, parce qu'on aime le catch, avec des personnages de la chaîne, hein, vilain Père Noël, le Bad Santa. D'ailleurs, il est pas là, c'est marrant. Et ah non, c'est la fin de l'année, il est pas là. Ouais, ça, c'est. Je me demande bien pourquoi il est pas là. Petit. Peut-être dans les toilettes avec, Avec Greg Greg. et Tom. Ah, oui, ils sont peut-être morts depuis. Ah, c'est le Père Noël. Tu les as pas nourris Non, mais je pense que le Père Noël, il les a surinés. Ah, c'est C'est possible. un ouais. salaud. Hein. Bref, c'est le petit cadeau spécial pour ceux qu'on voit en vrai. Voilà. Bref, c'était super cool d'être invité à Octogone. Enfin, ou global, si tu veux. Ça a pas l'air énorme, mais ça fait beaucoup de choses Ah ouais, ça fait pour, beaucoup de choses, en fait. pour le temps libre dont on dispose. Le en fait, temps c'est libre, ça. et puis mine de rien, en fait, tu vois, il y a que tant de semaines dans une année. En fait. Ouais, c'est ça. On a du temps libre qui est rempli par Ta Gueule en Joue, et tout ce temps libre rempli par Ta Gueule en Joue, il faut arriver à le jauger. C'est ça. Tu vois, Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Ouais, non, bien sûr. Bah, ça, de toute façon, oui, c'est sûr. Ouais. Mais il y a eu des trucs positifs, tu vois, et des trucs moins positifs cette année. C'est une année qui est un peu curieuse, un peu en demi-teinte, tu vois. Tu vois, c'est juste au niveau de la chaîne, il y a eu des trucs. Enfin, ça s'est développé, mais de manière Ouais, voilà, pas comme ce que j'attendais. Il y a en fait, eu, tu vois, ça a été un peu de surprise, Ouais, de voilà. zigzag. Il y a des jeux que je voulais présenter puis que j'ai pas pu parce Alors que... lesquels Vas-y. Bah moi je voulais faire un peu de Malifaux, mais... Ah voilà, oui, par on n'a pas exemple, fait de Malifaux pas du tout. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion, enfin ça s'est juste pas présenté. Ouais. Je mets énormément de temps à sortir le Kill Team. Alors c'était pas dit l'année dernière, mais voilà, quand je l'ai eu en juillet, je me suis dit on va sortir Kill Team, mais ça sortira pas cette année parce que je mets énormément de temps à le monter et le peindre. Après, tu vois, il y a des jeux que j'aimerais bien voir, que j'aimerais bien présenter, qui me font de l'œil, genre notamment Core Space ou C'est vrai qu'on tu vois, Stargrave, ce genre de choses là. Stargrave, oui, il me branche moins dans le sens où c'est grosso merdo Stargrave, mais dans l'espace. Mais dans l'espace, on n'a pas fait tant de Billion Sun que ça, alors qu'il motive bien ce jeu. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs et puis voilà. Et puis le fait est qu'en fait, effectivement, tu vois, tu sors une vidéo par semaine, enfin, t'as c'est vite qu'une rempli, vidéo, une vidéo par semaine, ça fait pas tant, ça fait que 4 jeux par mois. Hein, Après, le truc, c'est qu'effectivement, il y a des jeux qui tournent moins au gré des envies, Oui. Voilà, c'est comme ça. C'est marrant parce que, tu vois, au fur et à mesure, j'ai le sentiment de... La manière dont j'ai envie de jouer évolue aussi, tu vois, Oui. au
au fil des les mois. styles de jeu qui te font envie Ouais. sur le moment, t'es un peu moins en mode Ouais. ah mais celui-là il me fait moins envie, ah bah d'un coup il me refait envie. Ouais, exactement, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, le Saga, on en faisait beaucoup à une époque et on en fait moins. Là on a fait une actuellement. partie dernièrement et puis voilà, ça Ouais, ira bien c'est ça, j'ai juste moins envie d'y jouer, tu vois. J'ai envie d'autres expériences. Et après, le truc, c'est aussi qu'on en a fait beaucoup, puis au bout d'un moment, tu fais bon, bah, j'ai voilà, un peu fait bon, le bah, tour celui-là, voilà. de la question, quoi. Mais après, tu vois, à chaque fois, rajouter un jeu, ça nécessite de se réinvestir dans des règles, dans de la peinture, dans du machin. Oui, c'est ça. C'est le temps, en fait, c'est le temps invisible de préparation du exactement, jeu ouais. qui, en fait, prend autant de temps que le temps visible de la vidéo, qui est Bah, le temps, même, plus, qui est le temps de filmage-montage. ouais. Parce que déjà, ce temps-là, ça prend du temps, on vous en a déjà parlé, mais en fait, il y a un temps qu'on oublie assez souvent, c'est le temps invisible, c'est le temps de trouver le jeu, Ouais, se voilà. renseigner dessus, l'acheter. Ouais. C'est con à dire, mais l'acheter, bah, le temps que ça vienne, le temps des frais de port, parce que des fois, bah, le truc, il met 3 semaines, un mois à arriver. Après, bah, faut le temps, effectivement, de le lire, et puis de tout monter, et puis de tout peindre, et bah, c'est du temps invisible. Et le truc, c'est que c'est un investissement, en fait, tu vois, il faut qu'on soit sûr qu'on va le rentabiliser en faisant du contenu avec, tu vois. Tu peux Oui, pas c'est ça, juste parce dire, que... oh bah je vais essayer, puis bon bah... Oui, voilà, je vais passer 2 mois à préparer tout ça, on fait une vidéo, et c'est un c'est- vitam aeternam rangé. Voilà. Ça arrive. Infinity. En plus, voilà, non mais ça arrive. hein, C'est tu vois. arrivé, c'est Infinity, on a pris beaucoup de temps à tout monter, peindre toutes les figues, machin, à prendre le jeu, puis on a fait une partie, et puis on l'a rangé. Mais même pour des jeux qui nous plaisent plus, genre Billion Suns, tu vois, je suis pas persuadé qu'on arrive à le ressortir très souvent. Pas parce que c'est déplaisant, mais parce qu'en fait, il y a d'autres trucs qui nous attirent plus sur le moment. Ouais, voilà. Et... On se prononce très rarement quand vous nous demandez quand est-ce qu'arrive le prochain jeu, parce qu'on peut pas vous le dire en Voilà, fait, on parce n'en que sait même on n'en sait rien. C'est-à-dire que je peux te dire, ah ouais, je suis super motivé, on va le faire aux prochaines sessions de tournage, et d'ici la prochaine session de tournage, en fait, j'ai plus envie. Et en fait, on fait un autre jeu, il y a d'autres et puis trucs il y a un qui autre sont truc qui est sorti, greffés, et puis voilà. Il y a un invité qui vient, du coup. Ouais, bah, du coup, on joue à ce jeu parce voilà. que l'invité a pas ça, enfin voilà. Ça, c'est un autre truc aussi qu'on n'a pas parlé, c'est les On a invités eu sur la chaîne. des invités, bah Ouais. ça n'a pas été facile d'avoir des invités, mais on essaye d'en Ouais. avoir. Bon bah Greg c'est facile parce qu'il est pas loin, on aimerait bien, En fait, on faudrait a juste à le à... kidnapper, tu C'est vois. ça, on a juste à le kidnapper à la sortie du boulon, on l'attrape, hop ça serait bien qu'on arrive à voir Jacques aussi, Ouais, qui est pas loin. Mais qui est pas loin non c'est plus. vrai que On Greg, a eu en fait, Papa je pense Wargamer que- ouais. parce que du coup bah il était de passage à Strasbourg, C'est ça. donc on a fait hop à la sortie Et du voilà. train et on l'a kidnappé Et aussi. voilà. Mais c'est vrai que je pense que Greg, si tu lui lances des petites figurines comme ça, puis tu l'attires. Oh, une figurine. Oh, une figurine. Greg, hein, qu'est-ce que C'est un petit animal. t'es là la blague, je jette une figue et là t'as Greg qui apparaît dans la... Oh on aimerait bien inviter les autres, mais bon, souvent les autres sont à l'autre bout de la France, donc c'est un peu plus complexe à inviter. Surtout avec le contexte sanitaire qu'il y a Ouais. eu, c'est vrai que ça a été difficile aussi. Pause. Oui. Il faut que j'aille aux toilettes. Mais va aux toilettes. Parce Hein. que là, d'un coup, D'un coup, ce moment où tes intestins ils font maintenant. Nous disions donc. Vas-y, pause. Sur les trucs qu'on avait envie de faire et qu'on n'a pas pu faire, j'ai rebrand ma chaîne privée Twitch qui me sert à rien parce que à chaque fois je dis je vais lancer quelque chose et en fait je le lance jamais. Mais c'est pas comme si moi j'aimais beaucoup le jeu vidéo et qu'il y avait pas mal de jeux vidéo tirés de jeux figurines. Que j'aurais pu aussi, voilà, en me disant, en faire, parce que par exemple, j'aime beaucoup Mordheim. Là, les Dawn of War, qui était le grand truc classique, machin, parler comparaison, jeux de filles, machin. C'est beaucoup des jeux de Games Workshop qui ont beaucoup investi le terrain du jeu vidéo. Ah oui, fatalement, c'est pas Mais, Jean-Louis dans son garage avec ses 3 figurines et puis Voilà, son non, tirage mais en résine qui va faire Mais, ça. mais par exemple, c'est un truc que j'ai toujours pas lancé, c'est-à-dire faire un peu de jeux vidéo sur les trucs inspirés de jeux de filles. Ouais, mais c'est. Voilà, il y a des trucs qu'on voulait faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire, et puis on va essayer de les faire, mais on garantit rien parce qu'on aura probablement pas le temps de faire d'autres trucs. C'est ça, c'est Ça toujours fait- est-il que la priorité du temps, on la met sur les vidéos, Voilà. directement, ça. Donc à partir du moment, une fois qu'on a fini les vidéos, le temps qui nous reste de dispo, ça redevient notre temps libre de qu'est-ce que je fais dedans. Oui. Et des fois, j'ai d'autres trucs déjà prévus dedans. Comme dormir. Ah ouais, par exemple, ça. Ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai grandement négligé sur mes derniers jours de temps libre et Et ça se sent. Ça- Ça se sent. Hein ça On a un se sent, parce que je dégage une odeur spécifique quand je dors pas. Voilà. Qui attire les caribous. Ah, ça suffit maintenant. Là, il y a Greg. Quoi Vous êtes un caribou, Greg
Mais pas du tout. C'est faux. 90 cm le bureau. Ouais, c'est grand. On est grand. Voilà, On est grand. Ouais. On est grand, on a de la barbe et des cheveux. Pas de cheveux, mais voilà. Mais non, mais c'est-à-dire que voilà, je me rappelle une amie quand même, c'est ah mais tu le reconnaîtras, il est grand, de la barbe et des cheveux longs. Alors autant vous dire que dans les zones figurines, jeux, GN, choses comme ça, des grands avec de la barbe, des cheveux longs et des lunettes, bah c'est pas une denrée si rare que ça. C'est comme aller à un concert de métal et dire bah je cherche un mec habillé en noir avec les cheveux longs. Mais c'est pas une denrée très rare en fait, c'est pas les meilleures infos du monde. Mais encore. Encore. As-tu un signe distinctif? Ouais, il a un tatouage. Ok, bon allez. Donc du coup, voilà, il y a des trucs qu'on, bah, si on arrive à les faire, on les fera. De toute façon, on vous tiendra au courant. Oui. Mais on peut pas promettre dessus parce qu'on a bien vu que bah, ce temps libre n'est pas encore extensible. Donc Malheureusement, voilà, on, on continue d'avoir encore un vilain travail qui nous empêche d'avoir un temps libre. Voilà, un vilain travail. L'odieux travail. Voilà. Et c'est ça, moi, c'est un truc que je propose à mes clients de temps en temps, mais ils veulent jamais. C'est-à-dire qu'ils me donnent les sous. Mais toi, tu bosses pas. Voilà. Ah, Hein moi j'aimerais bien le proposer, mais en général, quand je lui ai dit vous me donnez les sous, ils me disent bah y a pas de souci, ils me tendent une carte verte. Bon bah, je touche jamais les sous Ah ouais. directement. Ah ouais. C'est mal foutu, hein, C'est cette carte nul, vitale, hein, c'est Ouais, nul. non, non. Ah. Ça, c'est... Très très voilà. Bref, Oui, l'avenir. allez. Alors, on a fait un peu de bilan. L'avenir. L'avenir de la chaîne, et ben voilà, c'est fini. Ah, la blague de chaque année. Allez, hop. Allez. Allez. Incroyable. Oui, c'est une tasse Bouli, elle est dans l'épisode 1. Non mais, j'ai bien encore des gens aujourd'hui qui s'en font « Waouh, t'as une tasse Bouli !» Oui, j'ai une tasse Bouli. Il finira jamais cette tasse Bouli, il va y avoir un Bouliverse. Le Bouliverse. C'est comme la boulimie, mais... Le Bouli tasse Universe. le Bully Cup Universe. Le Bully Cup Universe. Bref. Wow. T'as toutes les tasses Bully qui sont... Et en fait, ils font un Bullizor. Les ils se mettent tous Bulligers. Méga Bulliverse, go. Bref. Alors, l'avenir de la chaîne. Mais du coup, j'ai envie de alors- voir le méga Bulliverse. Le Bullizor. Alors, on n'a pas de... Là, cette année, j'allais dire, on n'a rien de prévu Non. en annonce, dans le sens où il n'y a pas de jeu qui nous a fait... Il n'y a pas de jeu prévu en mode, attention, grosse sortie, ce Ouais, jeu, non. machin. Alors, peut-être que s'il y a des sorties qu'on n'a pas vues encore, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Mais y'a rien où on se dit « Ah, ça, c'est absolument Ouais. indispensable !» Est-ce que c'est un ralentissement du marché ou est-ce que c'est nous qui ralentissons? Allez savoir. Est-ce qu'on sera réinvité à Octogone 2022? Bah Peut-être. ça, peut-être. On verra On quand verra bien. ils organiseront et qu'ils nous diront ou pas. Donc, et puis est-ce qu'on sera invité ailleurs? Et ben, pour l'instant, on n'en sait rien. non Pour plus. l'instant, on n'a pas reçu d'invitation Voilà. ailleurs non plus. Enfin, d'invitation auxquelles on peut aller, c'est ça? Bah le- c'est ça, d'invitation auquel on peut aller. Parce que déjà, il y a des invitations où de toute façon, bah, on n'est pas dispo de base. donc Voilà. bon, bah, C'est vrai que ça règle beaucoup de choses, déjà, tu vois, en termes de il calendrier. y a des invitations où, bon, bah, c'est des conditions qui nous facilitent pas le fait d'y aller. Voilà. Bon, déjà, des invitations pour des trucs qui sont à l'autre bout du monde, c'est pas facile. Et puis quand c'est à l'autre bout du monde et que c'est à nous de payer pour y aller, eh ben, c'est encore moins facile. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Ah. pareil, notre portefeuille n'est pas extensible. Et alors, ça, c'est pareil, j'ai essayé, mais ça C'est- ne marche pas. Ça marche pas. J'ai essayé à ma banquière, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me rajouter un zéro là? Elle a fait non. J'ai fait, bon, bah tant pis. Ah ouais. Que dalle, nique ta mère. Ah, moi, ça dépend. Et là, j'ai fait, oh. Elle a fait, bah quoi je... Oh, pardon, veuillez forniquer avec forniquer votre- avec, votre génitrice. avec génitrice. Je fais, ah, c'est mieux. c'est quand même plus, C'est quand même plus de classe. C'est quand même plus de classe. Je veux dire, je suis à la banque là. Je suis pas chez le poissonnier. Et là, tous les poissonniers. Oh, point. Ah, livraison déjà. Il y a la table là-bas. La dinguerie! Le unboxing en live de ouf! On a live. reçu... Bah oui, parce qu'on a reçu le truc Voilà. en même temps, quoi. C'est Oui. trop un truc de gueudin! Quand on disait tout à l'heure, hein, qu'on avait un nouveau tapis en arrivance, Voilà, de chez Crankwaggy. et ben voilà, donc Voilà. comme il est arrivé, monsieur le facteur est venu nous le livrer tout de suite, Voilà. et ben... Il a pas juste mis un avis passage cette fois-ci. Et du plastique. Et du plastique. Et comme d'habitude, chez Crankwaggy Game, la petite sacoche qui fait bien plaisir. Et quand je le mets comme ça, on dirait que j'ai une grosse bite.
Mais personne n'y croit, monsieur. Personne n'y croit. Et encore moins ta donzelle. Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh, voilà. Maintenant, on peut y poser les tasses. Et tout renversé dessus comme un gros schlag. Donc, effectivement, c'est le tapis de Cramparium, le tapis noir, qui servira de faire pour des fonds de jeux de plateau, etc. C'est ça. Ah bah voilà, c'est les deux instantanément. Allez, Voilà. Merci pour le tapis. Voilà, donc merci Chris, c'est très gentil de ta part. Bon, laisse-le maintenant qu'il est là. Franchement, moi j'allais m'en faire un capuchon. Ok. Voilà. Voilà, comme ça. On te voit, Harry. Voilà. On n'a pas réussi à voir Alex pour la vidéo de rentrée comme on a fait à chaque fois. C'est pas une tradition, mais c'est vrai qu'à chaque fois on a eu du bol, on l'a eu. Ouais. Et cette année, compliqué, les dates sont pas collées. Ouais, et puis il y a eu ce qu'on appelle une épidémie, et du coup ça a fait que c'était pas facile. Ouais, c'est un peu complexe. Voilà. Compalex. Et ouais, t'as vu? Parce que... c'est les compas, Alex. Ouais. Wouh! Allez, c'est le moment où ça devient vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui reste au menu du bilan? Pas grand chose. Non, pas très grand chose. Hein, l'avenir de la chaîne, pour l'instant, elle continue. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. On aimerait bien plus d'abonnés parce que ça légitime la chaîne, mais bon. Puis ça te fait du bien à Lego, tu vois. C'est bien Lego. Les Lego, c'est bien, j'adore ça. Ouais. Mais ça se voit un tout petit peu. Bon, ça va, c'est que un tout petit peu alors. Et parce qu'il voit pas le reste. Ouais, c'est bien ce que je dis, ça se voit qu'un tout petit peu. Il y a pas du tout les énormes. Ne tournez pas là-bas vers la caserne des Ghostbusters ou ce genre de conneries. Non. La caserne des quoi? Des Ghostbusters. Des booters de spectres. C'est ça. Les gosses. Des Ghostbusters. Des Ghostbusters. I want my ghost! Each one of you give me 10 ghosts! Les Ghostbusters. Les Ghostbusters. Ah ouais, c'est des gamins, et ils sont vraiment pas très sympas. Putain, merde. Ouais, j'étais sur Inglourious Bastard. Ah ouais. Donc, Inglourious Bastard. Non, mais les bastards, tu vois, les mecs où il fait je veux mes scalps, du coup je veux mes ghosts. Ah ouais. Ok, d'accord. Les références, on les a ou on les a pas. On les a pas. Mais on n'a pas les. Enfin, tu vois, elles sont pas. C'est ça. Il y en a une qui est partie par là, et l'autre. Voilà. Eh bien, l'avenir de la chaîne, elle va continuer. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu sur notre changement. La seule petite inconnue, c'est Tipeee. On verra dans le futur ce qui s'y passe. Mais sinon, le reste, c'est stable. Donc, maintenant que c'est stable, on a peu envie de tout chambouler juste pour le plaisir de devoir tout restabiliser. Il y aura des trucs comme moi, dont je parlerai personnellement sur ma vidéo de bilan. Voilà. Un jour, peut-être j'en ferai une. Je me dis, est-ce que j'ai des trucs impertinents à raconter pour bilanter là-dessus? Pertinent, ça. Non, mais c'est ça, parce que j'ai pas tenté de concours, tu vois. Oui, donc, c'est vrai qu'il n'y a pas. J'ai pas eu un challenge incroyable sur la chaîne. Moi, le challenge incroyable reste de arriver à avoir des jours de montage et monter les vidéos à temps. C'est déjà des challenges incroyables. Mais après, peut-être que je pourrais bilanter là-dessus, sur le fait que. sur le fait de ça. Je pense que ça vous intéresse un bilan Bentech comme un bilan Vunks? Ou le bilan Vunks vous suffit parce que c'est le mec intéressant sur la chaîne et puis qu'au final. Bon, c'est-à-dire que. C'est le moment où je jette Vunks sous le bus. Comment on dit? Les viewers. Direction les viewers. Et Bentech va manger des glaces. Allez, je remets le capuchon. Ok, bon. Allez, c'est la fin de ce bilan. Encore merci à tous pour nous suivre après ces 3 années. Exact. Espérons que vous serez toujours là après, et puis que voilà, que votre famille va bien, que vos amis vont bien, que vous allez bien. Oubliez pas de sortir le chien, parce que sinon après il va pisser partout. C'est bien que le chien est bien, vraiment, voilà. Non, mais c'est ça. Et puis bon courage pour tous vos jeux. Je sais qu'on fait tomber beaucoup de gens dans la drogue, parce que régulièrement les gens me font ça y est, à cause de vous j'ai acheté ce jeu. C'est presque pas voulu, mais en fait presque pas voulu, mais c'est quand même un peu voulu que voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'on présente. Parce que c'est vrai que ça peut... Si, il faut absolument aller acheter le lien sur le Philibert. Cliquez sur le lien Philibert et achetez... acheter n'importe quoi. Voilà. Oui, ça marche même sur pas les figurines aussi. Il y a des fois cette question qui est arrivée et ça marche pas sur les figurines. Oui. Pour tout plein d'autres questions qui étaient des questions mode FAQ, allez voir notre FAQ qui est déjà sorti. Il y aura sûrement votre réponse qui est déjà dedans. Et puis voilà. Merci Vunks. À la prochaine. Allez, coupez.